On se propose dans cette vidéo de calculer pour tout entier naturel n fixé la somme SNR, qui est la somme pour k allant de 1 à n de k puissance r. Alors, dans ce cas, r sera un entier naturel dans n. Et nous allons commencer donc par chaque k de la valeur r. Alors, pour r égale 0, nous voyons juste que nous avons la somme sur k allant de 1 à n de 1, qui est une constante. Et ça donne bel et bien n. Bien, le cas un peu plus intéressant, c'est le suivant, c'est-à-dire pour r égale 1, où nous obtenons la somme pour k allant de 1 à n de k. Et là, dans cette somme, nous reconnaissons la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique des raisons 1, de premier terme 1, et le dernier terme n. Et là, vous voyez bien que nous connaissons cette formule qui dit que cette somme doit donner le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme sur 2. Donc, dans notre cas ici, Sn1 nous donnera alors n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, donc ça, c'est le résultat de Sn1. Alors, il serait intéressant ici qu'on donne une deuxième façon un peu plus astucieuse de déterminer Sn1. Alors, cette façon plus astucieuse utilisera juste le fait de considérer l'expression Sn1 de deux façons différentes. C'est-à-dire, nous allons l'écrire dans deux ordres. C'est-à-dire, de la première façon, nous écrirons Sn1 comme 1, plus 2, plus 3, plus point jusqu'à i plus 1, plus n. Et de la deuxième façon, nous allons changer l'ordre, c'est-à-dire nous commençons par n, ensuite n-1, ensuite n-2, ainsi de suite, plus n-i-1, plus n- facteur de i plus 1-1, ainsi de suite, plus 3, plus 2, plus 1. Et comme ça, nous additionnons les deux égalités, membre à membre. Alors, du côté gauche de l'égalité, nous obtenons bien évidemment 2Sn1. Et du côté droit de l'égalité, nous remarquons que nous avons n colonnes. Donc, la première colonne qui est constituée de 1 et de n, la deuxième de 2 et de n-1. Donc, de façon générale, la ième colonne est constituée de i et de n-i-1. Et chaque colonne donne n plus 1. Donc, nous aurons n plus 1, n fois. Ce qui signifie donc que Sn1 sera n facteur de n plus 1 sur 2, qui nous donne une fois de plus le résultat que nous avons trouvé précédemment. Donc ça, c'est une façon un peu plus astucieuse. Alors, nous passons au cas suivant, qui est le cas pour r égale 2, donc où nous obtenons la somme pour k allant de 1 à n de k carré. Alors, nous savons déjà que lorsque nous prenons deux nombres réels, a et b, alors nous pouvons développer a plus b au cube, ainsi, par la formule du binôme de Newton. Donc, chaque fois donc nous fixerons un entier naturel k entre 1 et n, nous pouvons appliquer la même formule pour k égale a et pour 1 égale b. Nous obtenons donc k plus 1 au cube, qui donne l'expression que vous avez devant. Alors, comme cette expression est vraie pour tout k allant de 1 à n, nous pouvons donc passer au symbole de sommation. Donc, nous obtenons la somme sur k plus 1 au cube qui donne la somme des sommes. Et si nous posons grand S à être la différence suivante, c'est-à-dire la somme sur k plus 1 au cube moins la somme sur k cube, nous allons calculer cette somme de deux façons différentes. Alors, de la première façon, nous avons n plus 1 au cube moins 1 au cube, puisque le premier terme, qui est somme de k plus 1 au cube, a n plus 1, le deuxième terme a 1 de plus. Et d'autre part, cette même somme, c'est encore la somme sur 3k carré, plus la somme sur 3k, plus la somme sur 1. Ce qui donne 3 fois la somme sur k carré, plus 3 fois la somme sur k, plus la somme sur 1. Mais sauf que la somme sur k carré, c'est Sn2, c'est-à-dire ce que nous cherchons. La somme sur k, c'est Sn1, que nous connaissons déjà, et la somme sur 1, c'est Sn0, que nous connaissons déjà également. À partir de là, donc, nous pouvons exprimer Sn2 en fonction de Sn1, de Sn0 et de n. Et une fois de plus, il faut remarquer que dans ce calcul, nous obtenons Sn2
en fonction des Sn qui ont déjà été déterminés, c'est-à-dire Sn0 et Sn1. Alors finalement, nous arrivons à 3Sn2 qui donne n cube plus 3n carré plus 3n moins 3n facteur de n plus 1 sur 2 moins n. Et là, nous factorisons par n sur 2. Nous trouvons 2n carré plus 3n plus 1. Et maintenant, nous pouvons factoriser 2n carré plus 3n plus 1 en utilisant le discriminant, ce qui nous donne n plus 1 facteur de 2n plus 1. Et finalement, nous déduisons que Sn2, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Bien. Alors, comme petite remarque, nous pourrons voir que pour déterminer Sn2, nous avons utilisé l'expression de Sn3. Alors, bon, juste l'expression, peut-être pas la valeur, mais nous avons utilisé l'expression de Sn3. Qu'on ne connaissait pas encore aussi, il faut noter ça. Mais sa présence dans l'équation contenant aussi Sn2 nous a permis de déterminer Sn2. Bien.